Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Maxime, Dev Junior, et je vais essayer de vous partager ce que j'apprends de manière la plus simple possible. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un cas d'exemple de l'opérateur map-étape. Pour vous présenter déjà les opérateurs, l'opérateur tap est un opérateur qui ne modifie pas le stream. On peut par exemple l'utiliser pour affecter une variable ou encore l'utiliser comme un peu un console.log pour le débugage. Ensuite, l'opérateur map, quant à lui, est un opérateur est un opérateur transformateur, c'est-à-dire il va transformer le stream d'entrée et nous retourner le stream transformé comme on lui a demandé. Pour vous illustrer mes propos, je vais prendre l'API Swappy qui va me renvoyer des données sur Star Wars. Vous pouvez retrouver l'entièreté de la documentation sur swappy.dev. L'API est totalement gratuite. Alors, qu'est-ce que nous retourne cette API? On va voir ça. L'API nous retourne alors toute une requête avec le nom du personnage, toute une propriété. Et imaginons que nous souhaitons avoir que la liste des films. Toutes les autres propriétés ne nous intéressent pas. On veut seulement la liste des films dans lesquels le personnage est joué. Comment est-ce qu'on va faire? Du coup, c'est un bon exemple. On va utiliser l'opérateur map qui va pouvoir nous retourner seulement un tableau de films. Au niveau du code, on voit que j'ai inscrit l'API, je fais la requête HTTP, je fais une requête HTTP et je mets l'opérateur pipe, qui est un opérateur RxJS qui permet de dire on veut commencer à transformer notre observable. Alors le tap, je mets un premier tap pour vous montrer. Je vais console.log pour vous montrer que le tap va reprendre exactement la valeur d'entrée. Du coup, on devrait avoir exactement la même valeur qu'ici dans notre console.log. Nous allons vérifier ça. Hop. On voit bien que nous avons seulement toutes les entrées, mais nous souhaitons avoir que cette partie-là, la liste des films. Comment on fait? On va mettre le map. Auparavant, juste pour l'exemple, on va stocker la data à ce moment-là dans le beforeMap. La propriété beforeMap. On prend la data et on va la stocker dans le afterMap. Mais qu'est-ce qu'on stocke dans cette propriété? On veut que les films. Du coup, on va dire, je prends la data et je veux stocker que les films dans notre propriété, parce que c'est ce qui nous intéresse. On va voir si cela a fonctionné. Hop, bah là, il faut que j'enlève ce console log et que je vous affiche ça sur le HTML. Hop. Alors, on voit bien que le premier, j'affiche le beforeMap en mode JSON et le deuxième, le afterMap. Du coup, on voit bien que le premier, on a tous les éléments nécessaires comme je lui ai demandé. Au moment du tap, j'ai sauvegardé. Et après, je lui attribue le map. Et on retourne bien que seulement la liste des films. Attention, cependant, l'ordre des opérateurs est très important. Je vais vous montrer un petit exemple. Si je ne tape pas ici, mais je fais un tap de ce côté-là de data, et que je fais 10 beforeMap égale data. Du coup, ici, je dois retourner data.film, par exemple. Hop. On va garder. Dans ce cas-là, vous voyez que le tap, même si je l'ai pris la data, ce sera toujours le tableau que je vais demander, parce qu'il arrive après le map. À ce moment-là, l'event a déjà été transformé. Du coup, comme il arrive après, la donnée qu'il reçoit, c'est déjà la donnée transformée. C'est pour cette raison que l'ordre des opérateurs est très important. Voilà, pour récapituler, le tap, c'est quand on veut l'utiliser quand il n'y a pas de modification du stream, pour par exemple attribuer la data à l'instant T à une variable si on veut la garder, ou pour du debug, par exemple pouvoir faire un console.log de data pour voir ce qu'on récupère. Et le map permet une transformation de la valeur d'entrée. Si on veut par exemple trier les valeurs, etc. Ou faire des calculs sur ce qu'on reçoit. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.